Bonjour à tous, c'est moi Elodie, 41 ans, 3 enfants, un chien, un chat. Vous me connaissez, depuis 1 an, je vous partage mes bons plans, ma gestion de budget, mon organisation familiale, mes menus, mes recettes, des idées déco et des loisirs. En 2025, j'ai pour projet d'avoir un potager, de changer de vie professionnelle et de voyager. N'hésitez pas à me liker, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta pour suivre mes aventures et mes délires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui avec moi Elodie sur la chaîne Hello Simplement. J'espère que vous allez bien et que tout se passe à merveille pour vous. Ici, pour vous faire un rapide point, une semaine, alors moi depuis début janvier, les semaines se suivent et j'ai envie de vous dire, plus ou moins, elles se ressemblent malheureusement. Nous sommes aujourd'hui mardi 4 février. Et je vous ai vu quand la semaine dernière, je vous ai fait la vidéo mardi dernier. Donc la semaine s'était bien passée, tout ça. Samedi matin, nous étions uniquement tous les trois avec numéro 3 et mon conjoint. Numéro 1 et numéro 2 étaient chez leur papa. Mon mari vient me voir et me dit « Est-il normal que numéro 3 ait des petits boutons ? T'aurais pu me le dire ?» Pour rappel, mon conjoint est en déplacement quasiment toute la semaine, en général. Donc je lui dis, bah non, je vous refais le dialogue, hein. Je dis, bah non, il n'a pas de boutons. Et là, il me dit, ah bah si, il a des boutons un peu partout. Donc je me lève en catastrophe. C'était mon samedi de repos, normalement. Donc dans le week-end, il y en a un jour où c'est lui qui se lève et un jour où c'est moi qui me lève. Bref, je me lève en catastrophe. Je commence à regarder le ventre, le dos, le visage de numéro 3. Et là, je regarde mon mari avec un grand sourire et je lui dis, bah, notre fils a la varicelle. Il me dit, t'es sûr ? Je dis, alors, selon toute vraisemblance, c'est la varicelle. Je dis, on va attendre un petit peu parce qu'il faut attendre de voir comment les boutons évoluent, voir si ça fait bien des genres de petites verrues qui purulent un peu. Donc samedi, plus ça allait dans la journée, plus il avait de boutons. Les boutons commençaient à le gratter. Donc pour tous ceux qui connaissent, c'est assez caractéristique de la varicelle. Dimanche, il a réussi à dormir dans la nuit de samedi à dimanche, malgré les démangeaisons, malgré tout ça. Dimanche, encore plus de boutons. Donc on a pris la décision, bien évidemment, de ne pas le mettre à l'école. Donc, numéro 3 devait rester avec moi toute la semaine. Et puis, de toute façon, chez nous, vendredi soir, c'est les vacances. Il est exempté d'école. Donc, pour vous la faire courte, nous sommes allés chez le médecin hier, lundi. Notre médecin de famille a confirmé, en effet, qu'il s'agissait de la varicelle, qu'il ne fallait surtout pas qu'il aille à l'école. Il était contagieux 24 à 48 heures avant l'apparition des boutons et il sera contagieux jusqu'à ce que les boutons fassent une croûte. Pour le moment, il est toujours dans la phase où les boutons continuent d'apparaître. Voilà. En tout cas, c'était le cas hier. Et du coup, mon mari m'a proposé, avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance, d'emmener un petit peu le petit avec lui, puisqu'il allait en déplacement du côté de chez sa maman. Et comme ça, c'est sa maman qui va garder un petit peu le loulou. Elle en est très contente parce que du coup elle va avoir son petit-fils et son fils pour elle pour quelques jours et moi de mon côté j'en suis également très très contente puisque ça me permet de me retrouver un petit peu avec mes 2 grands qui sont rentrés donc hier de chez leur papa après l'école. On va être un petit peu tous les 3, on va pouvoir faire des choses de grands, tout ce que j'ai pas le temps de faire avec eux, notamment on a tout Parcoursup à remplir pour ma grande, enfin pour numéro 1. Et puis tout simplement faire tout ce que j'ai pas le temps de faire avec eux, ne serait-ce qu'hier, prendre du temps avec numéro 2 pour faire sa dissertation. C'est toujours dans la course que je le fais, là j'avais un petit peu le temps de le faire avec lui. C'était plus agréable pour tout le monde. Voilà, et je serai super contente de retrouver mon petit numéro 3 quand il va rentrer. Je vous avoue qu'il me manque déjà, ça fait moins de 24 heures parce que je l'ai amené hier après son rendez-vous chez le médecin. On a fait la moitié de la route chacun parce que mon mari était déjà parti en déplacement. Donc voilà, pour vous la faire écoute, ça fait 4 minutes que je vous raconte l'histoire de la varicelle. C'est à peu près tout pour cette semaine parce que du coup, vous vous en doutez, avec la varicelle, on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est qu'on est allé un petit peu au jeu d'arcade dimanche en fin de journée. On y est allé à une heure où il n'y avait pas grand monde. Comme ça, voilà. Donc chez nous, c'est avec un bowling. Enfin, il y a un bowling et il y a une partie arcade, une partie billard. Enfin voilà, c'est un grand truc.
pour ceux qui connaissent, à Tours, c'est le Skyball, à Tours Nord, auquel je vais. Et il n'y avait pas beaucoup de monde, donc ce qui était très bien, puisque numéro 3 était quand même avec nous et un petit peu contagieux au niveau de la varicelle. Voilà. Et donc ça sera tout pour cette semaine. On va pas faire des trucs de folie parce que du coup numéro 3 est pas là, mon conjoint est en déplacement et puis c'est encore l'école pour les deux grandes, donc voilà. Donc là on va faire ensemble, une fois que je vous ai raconté ma vie, le bilan de la 5e semaine du mois de janvier et le bilan mensuel. Finalement un mois qui par rapport à toutes les galères que j'ai eues, même si c'était que des petites galères, par rapport à tout ce qui s'est passé, même plus que les galères, un mois qui s'est plutôt bien passé au niveau finance. Voilà. Alors, je suis un boulet parce que je n'ai toujours pas trouvé, je n'ai toujours pas fait de truc pour la 5e semaine. Donc, c'est pas grave. Je vais le mettre en face. Ici, je vais me faire un S5. Hop. Alors, en semaine numéro 5, qu'est-ce qu'on a eu au niveau des dépenses? Alors, tac, il nous restait... Alors, j'ai fait comme ça. Donc, en fait, on a été... je ne sais plus quel soir, mercredi soir ou jeudi soir, il y a un soir où j'ai été particulièrement à la bourre sur le planning et donc nous avons mangé à McDonald's. McDonald's, je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'ai l'application sur mon téléphone avec une carte de fidélité. Régulièrement, ça donne des choses qui sont gratuites. Là, pour vous donner une idée, j'ai quasiment 200 points. Donc, quand on va y aller une des prochaines fois, il y aura un menu offert. Et aussi et surtout, pour rappel, moi, derrière les tickets de grande surface, vu que je vais à Auchan, j'ai des petites réductions. Et là, on a tous pris un menu best-of. Donc, du coup, alors pas tous. On avait 2 menus best-of. Et pour chaque menu best-of, j'ai des petits tickets qui sont à l'arrière. Je vous avais montré la dernière fois. C'est des petits tickets de réduction. Donc moi, je les conserve. Et en fait, pour un menu best-of acheté, j'ai le droit à soit une boîte de 4 nuggets, soit je crois que c'est un cheeseburger ou un sundae. Donc on a fait le choix, nous, de prendre, ceux qui est dans notre famille, là, on a fait, pardon, je vais y arriver. On a fait le choix de prendre 2 boîtes de nuggets. Donc il y en a quand même pour 3,50 € par boîte. Donc ça fait qu'on a eu 7 € de réduction. Ensuite, je vous le fais en bazar, mais comme ça, vous allez voir comment j'ai goupillé le truc. Ensuite, j'ai dû faire partir le colis de ma nièce pour son anniversaire, parce que j'ai pas pu m'y rendre la semaine précédente et ça faisait trop loin par rapport à son anniversaire. Elle fêtait ses 3 ans, ma petite princesse. Autant vous dire que elle n'aurait pas compris. C'est un truc que j'aime pas, de donner le cadeau 3 semaines ou un mois après l'anniversaire, surtout à ces âges-là. Donc du coup, j'ai fait partir le colis pour qu'elle l'ait juste 2-3 jours après. Elle a dû le recevoir 2 ou 3 jours après son anniversaire. Donc la poste, j'en ai eu pour 10,70 €. Ensuite, Auchan, la semaine, là, j'en ai eu pour 16,03 €. J'ai fait très très peu de courses. J'ai dû faire une petite course chez Leroy Merlin, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. 30 € sur lesquels, j'en ai eu pour un peu plus, j'en ai eu pour pas loin de 40 €, enfin un peu plus de 40 €, mais j'ai eu 15 € de réduction parce que j'ai la carte de fidélité de Leroy Merlin et tous les achats que je fais là-bas se cumulent et donnent au bout d'un moment des points qui se transforment en argent. Donc j'ai eu 15 € de réduction et je suis allée chez Darty. Ah oui, je vous ai pas raconté mon histoire de disque dur. Alors, je remercie l'abonné adorable qui m'a dit « Pourquoi t'as pas essayé d'aller voir ?» Alors, c'était pas tourné comme ça, hein, mais c'est ce que ça voulait dire. Je me suis fait un petit thé, donc je vais boire juste une petite gorgée, excusez-moi. Oui, elle me dit « Pourquoi t'as pas essayé d'aller prendre un deuxième avis ?» Alors, c'est une idée que j'avais eu déjà en tête et j'en avais discuté avec mon fils le soir même où elle m'a envoyé, la veille au soir où elle m'a envoyé le message. Et mon fils me dit, tu sais maman, peut-être que ce serait bien que... c'est bizarre quand même, t'as eu qu'un avis, ça te dit pas de regarder ailleurs, machin et tout, avant d'acheter un autre disque dur. Je dis ouais, ok, d'accord, bon, peut-être t'as raison, ça peut être une idée. Et en effet, le lendemain matin, en me levant, je vois le message de cet abonné. Merci beaucoup à toi, je pense que tu te reconnaîtras. Et du coup, je lui réponds tout de suite en disant, bah ouais, c'est l'idée que j'ai eue, j'y vais aujourd'hui. Et donc, je me suis... donc ça, je crois que c'était, si je vous dis pas de bêtises, ça devait être jeudi dernier. Oui, c'est ça. C'était jeudi dernier. Et donc, je me suis pointée à Darty. Et à Darty, je discute avec le gars, tout ça, machin. Il me dit, le SAV, il me dit, ah, nous, on fait pas récupération de données, tout ça, machin. Mais il me dit, mais attendez, si vous voulez,
parce que j'avais pas, en fait, dans l'histoire, c'est que mon disque dur, pour moi, l'ordinateur ne le reconnaissait plus et c'est pour ça que je l'ai emmené. Sauf que, entre-temps, j'avais perdu le câble et donc j'avais plus le câble et c'est lui qui l'a testé avec son câble. Et du coup, le monsieur me dit, bah, si vous voulez, je vous prête un câble, enfin, on trouve une solution, enfin, faites-vous, enfin, il m'a pas dit, je vous prête un câble. Il m'a dit, soit vous achetez un câble, soit vous vous faites prêter un câble. Qui va bien. Il me dit là, la prise, regardez, donc il m'explique ce que c'est, tout ça, machin. Il me dit, bon, bah, je regarde dans le magasin. Il me dit, je suis désolée, j'ai pas ce type de câble-là. Je dis, ok, bah, c'est pas grave. Et là, je prends en photo, j'envoie à ma meilleure amie. Je vous raconte ma vie aujourd'hui, hein. C'est pas grave, mais ça vaut le coup, je vous assure. Donc, je l'envoie à ma copine et je lui dis, ouais, écoute, t'aurais pas un câble avec une prise comme ça? C'est une prise assez spéciale, une prise SS, je sais pas quoi. Bref, un truc en informatique. Je suis une bille. Et ma mère, elle me dit, bah, si, attends, je regarde. Elle regarde et elle me dit, bah, si, j'ai, si tu veux, passe quand tu veux. Donc, je suis allée chercher le câble. J'ai testé sur mon ordinateur. Alors, oui, certes, j'ai encore un petit peu le côté où il déconne par moment, de se dire, enfin, il y a un des PC, en fait, qui a du mal à le reconnaître, mais sur l'autre, il n'y a aucun problème. Et là, je dis, en fait, le mec, il a essayé de m'arnaquer. 1000 balles. 1000 balles, ça m'aurait coûté si j'avais pas... donc, cette charmante abonnée que je remercie encore. Je vais mettre ton nom, hein. Franchement, tip top. Merci beaucoup. Et si j'avais pas eu mon fils qui m'avait dit la même chose, en fait. Donc, en effet, ne pas croire le premier qui vous dit quelque chose, même s'il a l'air super honnête et de vachement bien s'y connaître. Donc, du coup, j'avais quand même entre-temps acheté un disque dur. Donc, je suis retournée me faire rembourser. Et chez Darty, j'avais pas été pour rien non plus, parce qu'en discutant avec lui, voilà, je l'avais acheté sur Internet. Donc, je l'ai renvoyé, je me suis fait rembourser. Je vais quand même faire un deuxième disque dur, mais je vais acheter un truc mieux et moins cher. Parce que je me suis précipitée. Bêtise, que j'aurais pas dû faire. En tout cas, je me suis fait rembourser, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai pu et je me suis fait rembourser. C'est parfait. Et du coup, chez Darty, j'ai juste acheté une télécommande de remplacement parce que notre charmant petit Pico a mangé la télécommande de la télé. Donc, je suis restée 48 heures sans pouvoir changer de chaîne. Enfin, à l'ancienne, pour ceux qui connaissent, se lever, aller faire la télécommande soi-même en dessous de la télé avec les petits boutons et retourner s'asseoir. Alors, c'était ça pour changer de chaîne, mettre le volume, enfin voilà, très compliqué, voilà, à l'ancienne. Et du coup, je me suis dit, bon bah, autant acheter une télécommande universelle. Donc, on a une nouvelle télécommande et j'en ai eu pour 20 €. Bref, tout ça pour vous dire que, bon an, mal an, entre ici, les négatifs que j'avais, alors pas ce qui est parti animaux. Animaux, je vous ai dit, ça part sur le mois prochain, le mois de février. Mais là, j'ai fait mes moins, mes plus. J'ai pris tout ce que j'avais dépensé. Comme ça, je ne me suis pas pris la tête. Et du coup, sur le budget du mois, par rapport à ici, tout ce qui restait, il me reste en tout et pour tout 17,82 €. Ça, c'est le reste sur le mois. Donc, il nous reste 18 € à mettre dans nos défis. Tout ça pour ça. Me direz-vous, elle a raconté sa vie pendant 15 minutes pour nous dire qu'il lui reste 18 € à mettre dans les enveloppes. C'est pas folichon 18 €, je vous l'accorde. Mais par rapport au mois tel qu'il s'est passé, je suis super contente parce que franchement, je pensais que ça allait être catastrophique. Il y a les 54,85 € ici. Donc ça, pour rappel, c'est toutes les galères picots, vétérinaires, blablabla que j'ai eu. Et ça, je vais le passer sur le mois prochain avec les croquettes que j'ai déjà achetées. Voilà. Donc ça sera pour le bilan de la semaine prochaine. Oui, de S. Voilà, voilà. Donc 18 € à mettre, plus mes réductions tout mis bout à bout. Donc les 15 € de Leroy Merlin, plus les 7 € de chez McDonald's, ça nous fait 22 € à mettre. Ça, c'est dans réduction, plus. Vous allez voir le reste, je vais vous dire au fur et à mesure. Voilà. Ah si, je voulais voir avec vous, tant qu'on est là, combien me reste-t-il sur ma semaine? Hop. Est-ce qu'on a bien tout sorti? On a bien tout sorti. Hop. Tac. Je mets mes 10 € hebdo. Hop. Voilà. Et donc, il me reste 5, 6, 7, 20, 40,
60, 70, 80, 86. Alors, 7,86. 7,86. Là, j'y arrivais. Allez. 7,86 €, soit pour le mois de janvier. Non, bah non, je suis bête. 7,86 plus 18 plus 10 plus 9,70 plus 8,47 plus 6,15. On a quand même fait, bon an, mal an, 34,32 € d'économie sur le mois. C'est pas si mal. 34,32. Donc ça, c'est mon total. Hop. Ensuite, donc, tac, tac, tac. Ensuite, je vais laisser ouvert sur le côté. Comme ça, on verra ensemble. Donc, les petites pièces, moi, ça va dans une tirelire comme ceci. Tac. Hein, la tirelire Action, qui n'était pas très chère il n'y a pas longtemps. Pardon pour le bruit. Je ne compte pas et je compterai uniquement à la fin du mois. À la fin de l'année, pardon. Hop, ou quand il y en a un peu trop, ce que je fais de temps en temps, c'est que je fais une petite enveloppe pour les pièces et je remplace par un billet auprès de la banque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, faisons comme ça. Tac, je vais y arriver. Hein. Alors, je vous disais donc que, tac, on avait des sous à mettre. Alors, on a des sous à mettre. Ah oui, c'est dans quoi? Je me trompe de classeur. Tac. Alors, on a des sous à mettre dans, donc, le défi 2025, ça sera la semaine prochaine. Le défi semaine, enfin, des 52 semaines, ça sera la semaine prochaine. Il n'y aura pas de férié. Application. Alors, application, on a beaucoup de sous à mettre parce que, tac. Donc, j'ai eu Joko, 20 € par Joko. Donc, Joko, je rappelle que c'est une application qui vous rétribue du cashback sur vos achats via Internet et du cashback aussi sur quand vous liez avec votre carte bleue et votre... Enfin, pas vraiment à votre carte bleue, pardon, à votre compte en banque. Ça vous rapporte sur vos achats en grande surface pour certaines marques. Donc, moi, ça me va très bien. 20 €. Sachant qu'en fait, il me reste des sous dessus. J'ai encore du cashback qui doit arriver, plus de 5 €. Et j'avais encore 15 € dessus. Mais j'ai voulu les laisser en me disant, je préfère retirer 20 € et pouvoir retirer à chaque fois plus facilement. Parce qu'il faut atteindre minimum 20 € pour retirer. Voilà. Ensuite, Naomi. Pareil, c'est du cashback que vous récupérez sur certains achats. Donc en fait, c'est deux applications qui fonctionnent un petit peu de la même manière. Plus ou moins, on va dire. Joko, c'est lié directement, enfin, je l'ai lié aussi à mon système de recherche Internet. Comme ça ça me tire toujours le meilleur cashback, pardon. Et Naomi, c'est pareil, c'est lié, c'est cumulable avec Woolstock aussi. Woolstock, je sais jamais comment ça se dit, bref. Du coup, ça fait 20 € pour chacun des deux. Et j'ai 30 € sur Shopopop. Shopopop, c'est une application. N'hésitez pas à me demander le code parrainage si vous les voulez. Sur Shopopop, pour toute première mission que vous allez réaliser, vous allez avoir 5 € de rétribution et j'aurai également 5 €. Shopopop, c'est quoi? C'est une application qui va vous permettre, qui va vous proposer, pardon, des livraisons à faire de particulier à particulier en allant... de BNB, de business tout particulier. Donc, c'est-à-dire que vous allez aller récupérer les courses de quelqu'un, quelque part, chez un fleuriste, une boulangerie, une grande surface, peu importe, et vous allez lui livrer chez lui. Et pour ça, vous allez être payé avec un pourboire. Donc là, moi, sur le fin décembre plus janvier, j'ai gagné 30 €. Voilà. Je vous en ai dit des choses, hein. Elle parle beaucoup, la dame. Donc, ça me fait un total pour ce mois-ci de 70 € sur mes applications. Donc, j'ai dit Joko, 20. Hop. Naomi, 20. Et j'ai dit Shopopop, 30 €.
Voilà, donc là on est à, comme je vous disais, hop, 70 €. Ensuite, réduction. Alors, réduction, j'ai dit que j'avais 22 € à mettre. Et si je dis pas de bêtises, j'avais 84 € dedans. Alors, tac, je vais vérifier. 20, 40, 60, 80, 90. Donc, c'est ce qui me semblait. J'avais de l'avance. Donc, je vais juste rajouter mes 20 €. Hop. Donc, on a dit... Ah, j'en avais pas mis la semaine dernière? Non. Ah non, j'en avais pas. S5, on a dit 22 € tout rond. On a mis 20 €. Hop. Donc, tac, tac, tac. 84 plus... Non. J'ai dit 90 plus 20. On est à 110 €. Non, c'est bien ça. 84 plus 22. 106 € 0,9 que normalement on devrait avoir dedans et on est donc à 110 € depuis le début de l'année. Donc là, ça c'est que les réductions liées aux cartes de réduction, aux cartes de fidélité et autres que j'ai. Voilà, donc ça c'est cool. Je vérifie que j'ai rien oublié. Non, on est bon. Ok, j'ai fait mon petit copion, hein, excusez-moi, mais sinon après j'oublie et c'est la cata. Voilà. Donc, il nous reste à mettre dans nos défis les 18 €, tac, qui sont ici, de mon bilan. Et il nous reste à mettre les 7 € qui sont ici. Alors, pour ça... Attendez, je n'ai pas rempli ici. Je vous dis qu'on va remplir, mais je ne remplis pas. Donc, réduction, on a dit, on est à 106 €. Application, 70 €. Tac, tac, tac. Je fais mon petit plein, ma petite vérif au passage. Les fériés, on est à 20 €. Annuel, on est à 25 €. Et 52 semaines, on est à 30 €. Voilà. Ça, on complétera donc la semaine prochaine pour février. Remboursement, j'en ai plus d'autres. Les épargnes, on fera ça la semaine prochaine quand j'aurai fait mes... je vais les faire là cette semaine, les virements. Donc, dès que j'aurai reçu mon salaire. Donc, dès que j'aurai fait ça, la semaine prochaine avec vous, on mettra à jour les épargnes. Quoique, je peux les mettre à jour déjà, puisqu'elles étaient bien à jour. J'aurais dû le faire en même temps. Moi, je le ferai hors caméra et puis comme ça sera fait pour la semaine prochaine. Ouais, je le ferai hors caméra. Ce sera propre pour la semaine prochaine, ce sera très bien. Voilà, donc là, tout ça, c'est fait. Tac, hop. Donc, je mets ça sur le côté. Je vous recule un tout petit peu. Tac. Et on y va. On va mettre dans ce joli classeur. Alors, on va mettre dans ce classeur en sachant que... je vous avais dit la semaine dernière que je réfléchissais à faire un nouveau défi. Donc j'ai réfléchi tout le week-end et je me suis fait un petit truc tout simple et je vais enlever le défi des défis. J'enlèverai la bonne paye dès qu'on l'aura terminé, donc dès qu'on aura fait le dernier tour. Mais là, je vais enlever le défi des défis et une fois que j'aurai... Enfin voilà, j'en ai marre de celui-ci, je vais le mettre de côté, je le referai plus tard. Je vous mets en pause, je l'enlève, je modifie et je reviens. Allez, me revoilà, c'était que quelques minutes, mais je voulais faire ça hors caméra, que ce soit propre pour vous. Du coup, voilà, ça s'appelle Papy Gourmand. Alors, c'est un mélange entre papillon et papille, parce que j'ai fait quelque chose d'un petit peu gourmand. J'avais envie d'un truc un peu rigolo. Donc, comme je vous disais, je voulais un truc avec des petits montants. Donc, comme d'habitude, c'est mis sur mon drive gratuitement. Vous pouvez y aller, vous servir, il n'y a aucun problème. Voilà. Et du coup, j'ai mis à 50 centimes la gourmandise. Donc l'idée en fait, c'est qu'à chaque fois que je vais avoir des petits restes, je vais cocher une gourmandise. Je vais le faire qu'une fois, donc je ne l'ai pas plastifié, pardon. Et comme ça me permettra de changer. Dès que celui-là il sera fait, j'en ferai un autre sur un autre thème. Des papillons, des oiseaux, des fleurs. On verra ce que j'aurai envie au moment où celui-ci sera terminé. Du coup, je retire ce qui est du défi des défis. Il y avait 20, 40, 60, 65.
Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces sous. J'ai pas réfléchi où est-ce que je vais les stocker. Une chose est sûre, c'est que je vais les mettre de côté dans les défis pour la fin de l'année, le bilan de la fin d'année. Voilà, donc il y a 65 € à mettre de côté. Je ne sais pas encore. Est-ce que je fais une boîte spéciale? Est-ce que je mets dans une enveloppe? C'est nouveau pour moi. Avant, je ne faisais pas vraiment de défis comme ça. Donc, je ne sais pas encore. Je réfléchis. Tant que j'en ai pas besoin, je les mets de côté. Donc, voilà. Hop. Tac. Donc, on a dit. Alors, si je dis pas de bêtises, ici, j'étais à moins 2 €. Hop. Je mets les 2 €. Comme ça, je suis à jour pour ma bonne paye. Hop. Tac, donc il nous reste, tac, dans le défi Friends, je dis beaucoup de tac aujourd'hui. Ici, je crois qu'il manquait 10 € et ici, il manquait 10 €. Donc, je vais essayer de finir ces deux-là. Où je fais 5 et 5. Ouais, allez, je vais faire 5. 5 ici. Et je vais faire 5 aussi dans Friends. Je vais même faire autrement. Hop. Parce qu'après, ça me fait des trucs super lourds. Et c'est galère. 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Hop. Voilà. Ça. Et donc ici, il fallait que je mette 30 € et je vais en mettre 5. Et comme ça... Désolée, le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est le chauffage. Parce que je vous l'ai déjà dit, je suis en grille-pain chez moi, vu que j'ai toujours pas de chauffage central. Voilà, voilà. Donc par moment, ça s'enclenche, ça se déclenche. C'est le côté merveilleux d'avoir un chauffage comme ça. Bref, on va pas revenir sur le sujet, ça va m'énerver. C'est pas la peine. Allez, tac, faisons un shot, non pas un shot the box, un mon challenge, épargne. Allez, tac, alors ici je prends une petite carte, je vous rappelle, et je fais ce qui est marqué dessus. On va prendre celle-ci. Épargne 2 €. Ok, très bien. J'épargne 2 €. Alors, et ben c'est parti, c'est tout bête, 2 €. Tac. Voilà. Ensuite, tac. Alors, je l'ai toujours pas remis à jour, mais en même temps, je me dis, c'est ton dernier tour. Alors bon, ce serait bien que je le mette à jour. Hein. Ouais, que je le mette au propre. Allez, on y va. Ah bah oui, si je m'en détombe de mon bureau. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je mets ce que je veux. Pardon, vous n'êtes pas dedans. Je suis tombée ici. Du coup, je mets ce que je veux. Allez, je relance. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bah 5. Et ben là, je mets 5. Et pour l'autre, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bah pour l'autre, je mets rien. Allez. 5. Allez, je mets 1 € pour là-haut. Allez, ouf. Comme ça, je vais pas tarder à le terminer, je pense, la bonne paye. Et puis, je le mettrai de côté. Il aura fait 6 mois. C'est bien, 6 mois. Tac, tac, tac. Je vais pas avoir de sous, du coup, à mettre dans Skyjo. Et j'aurai pas assez de sous non plus à mettre dans Shot the Box. Donc, bon, allez, on va faire une bonne paye encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ça, c'est 50 centimes. Allez, on essaye de se le finir. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben voilà. Allez. Comme ça, celui-ci, il est fini. Et ben on va le sortir. Donc la bonne paye, hop, j'avais dit que je faisais 6 tours. J'ai fait mes 6 tours. Je vais le sortir pour vous. On va faire ensemble le montant final. Et puis après, hop, je mettrai de côté.
Tac. Donc, 20, 40. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait 51, 51, 50. Et bien, c'est pas mal tout ça. Hop. Voilà pour ma bonne paye. Donc, pour l'instant, on va le mettre de côté. Donc, tous mes anciens défis, je les mets de côté. De temps en temps, quand j'en veux remettre un. Ceux que j'ai plastifiés, bah forcément, voilà, je les réutilise. Ceux que j'ai pas plastifiés, ben tant pis, je les jette ou je les remets de côté. Enfin, tout est enregistré sur mon drive pour vous. Et de toute façon, tout est enregistré dans mon ordinateur. Donc comme ça, au moins, ça permet que je puisse les réimprimer si j'en ai envie. Voilà. Tac. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va se mettre des petits défis gourmands. J'avais dit que ça serait quand j'aurais plus beaucoup de sous. Mais là, il me reste 4,50. 4,50. Ou alors, je remets dans... Il manque 5 ici. Ou alors, je fais 2 et 2. Allez, je fais 2 et 2. Et puis, comme ça, il m'en manquera plus beaucoup. Je pourrais mettre la semaine prochaine. Hop, allez. 2. Et... Ah, je vais y arriver. Pardon. Et 2. Hop. En fait, ça me fait réduire le nombre de défis. Et du coup, j'avancerai plus vite dans mes défis. Parce qu'en fait, plus j'ai de défis et moins j'avance vite. Et moi, quand ça avance pas, ça me désespère. Voilà. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais barrer mon premier petit bonbon. Allez. Et de 1. Donc, on est à 50 centimes. Voilà. Et bah écoutez, j'ai fait le tour. Donc le bilan est plutôt bon pour ce mois-ci. J'espère que votre dernière semaine du mois de janvier s'est bien passée. Si c'était votre dernière semaine, je sais qu'il y en a certains qui ont poussé une semaine de plus. Il y en a peut-être aussi qui ont fait une semaine de moins. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous vous organisez pour arriver à 52 semaines. Moi, j'arrive pas à faire que des mois à 4 semaines. Donc je suis obligée de faire des mois à 5 semaines. Là, je vous avoue que janvier a été long. Je pensais pas m'en sortir comme ça au final. J'ai réussi à mettre quand même 36 € de côté. C'est pas mal. En plus de ce que je mets déjà en début de mois. Donc ça, je suis très contente. J'aurais pu mettre plus. Mais bon, on s'en sort pas trop mal ce mois-ci. Voilà. Cet après-midi, je vais en profiter maintenant pour faire mes pages de remerciements. Parce que du coup, avec le petit bonhomme malade ce week-end, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Donc je vais en profiter cet après-midi pour faire mes 2 pages de remerciements du mois de janvier. Voilà, ça me fera du bien. Je vais faire un peu de journaling et ça, j'adore. Je vais mettre ma vidéo sur YouTube pour vous. J'espère que de votre côté, encore une fois, je me répète, mais voilà, que tout se passe bien. C'est difficile de parler à des gens qu'on voit pas, avec qui on peut pas discuter et qui font pas forcément de retour. Ça serait des fois un peu sympa de d'avoir un peu de retour. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. Ça me fait super plaisir de vous lire. Vous n'avez pas idée à quel point je saute d'excitation à chaque fois que je vois YouTube. Nanana, vous a laissé un message, un commentaire et tout. Je saute d'excitation. Direct, j'ouvre mon téléphone, je regarde. Ah, trop bien, j'ai un petit message et tout. Bon, voilà. Une vraie gamine. On pourra le dire. C'est pas grave, ça me dérange pas. Voilà. Du coup, j'ai fait le tour, comme je vous disais. On a vu ensemble les différentes choses. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve. Je vous ai fait préparer une petite vidéo un peu différente pour jeudi. Normalement, je devrais avoir du coup le temps de la finir et de vous la poster. Voilà. En espérant que j'ai pas de problème de connexion et pas autre galère comme ça me connaît. Voilà. Je vous dis sinon au plus tard pour le bilan de la S1 du mois de février qui sera notre semaine 6 de 2025. La semaine prochaine, voilà. En attendant, prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, bisous.